Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Luminar Neo. C'est un programme de retouche photo qui se base sur l'IA pour retoucher les photos. Cette vidéo est sponsorisée par Luminar Neo. Ils m'ont demandé de faire une review de leurs produits. Je vais quand même être full honnête. S'il y a quelque chose qui va pas, ça ira pas. S'il y a quelque chose qui va, ça ira. Ils m'ont donné un code affilié qui vous donne 10% de réduction si jamais vous voulez vous procurer le logiciel. Le programme, il se présente comme ça. J'ai pris 4 photos avec des exemples un petit peu disparates, va-t-on dire, pour vous montrer le plus de possibilités faisables. Cette phrase, elle n'était pas du tout bonne. Pas du tout. Donc le programme se présente comme ça. Il y a le catalogue où vous avez toutes vos photos qui sont réunies. Vous avez une base de pré-réglage. En gros, ça va être le programme qui analyse votre photo et qui va vous dire ce que lui pense être le mieux en tant que preset pour votre photo. On va prendre sur le premier qu'il nous propose, grand écran collection. On va essayer les presets qu'il donne, on va voir ce que ça donne. En vrai, c'est ouf. Et moi, ça me fascine de ouf. Non mais, Théma, en vrai, ça me vénère et ça me fascine. Tout est en train d'évoluer avec l'IA. Tu peux dire, non, je suis contre l'IA, je m'en branle. L'IA, elle est en train d'arriver, t'as pas le choix. On va caler ce preset-là, ensoleillé. On va le diminuer un petit peu parce qu'il est quand même vénère. On va le mettre à 50. On peut voir le avant-après. Ah, il y a un petit slider avant-après. Ah, c'est quand même vachement bien. Et ensuite, il y a la catégorie édition. Donc la catégorie édition, c'est là où se passent les retouches que normalement je fais sur d'autres programmes. Alors, il y a un bouton qui s'appelle amélioration. Il me semble que amélioration, quand on le met, il retouche ta photo parfaitement. Ouais, voilà, tu vois. Donc voilà, en gros, la photo est retouchée. Ça m'a pris 2 petits boutons. Et alors, fais voir le avant-après. Donc ça, c'est le avant. Ça, c'est le après. Ça marche de ouf, hein. Alors, il y a peut-être la balance des blancs qui est un petit peu off. Le développement, c'est ce qui te permet de faire les retouches de base que tu as sur tous les programmes de retouche photo, même sur ton téléphone, tu as tout ce que tu veux. Mais c'est tout ce que je vais faire. Et alors ça, c'est un truc qui est fantastique avec l'IA, c'est que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les connaissances en retouche photo d'obtenir des résultats qui sont quasi pro. Il y a encore des choses à faire, hein. On peut mettre une petite vignette autour du sujet. Alors je vais mettre le sujet plus au niveau ici. On va mettre le vignettage comme ça. Sur les portraits, la fonctionnalité de Luminar qui arrive est ici. Donc c'est le portrait avec bokeh. Ça nous permet de rajouter du bokeh en fond de scène. Alors le bokeh, c'est la profondeur de champ. Le mannequin va être dans le focus, donc va être net. Et tout ce qui est derrière sera beaucoup plus flou. Voilà. Alors là, je l'ai mis à balle pour qu'on voit à fond. Enfin, voilà, ça sert pas à grand chose. 20, c'est déjà très bien. Visage lumière, c'est pour éclaircir le visage du mannequin. On va prendre la photo de Miyajima en RAW. Donc là, on arrive dans les pré-réglages. Alors, il me sort paysage, coucher de soleil, lumière de la ville ou prendre le large. Je vais essayer coucher de soleil. On va essayer un des 5 qui est là. C'est ouf. On va partir de cette base-là, on va la diminuer un petit peu, qu'elle soit moins violente que ça. Super. Et on va commencer à retoucher un petit peu tout. Alors, l'amélioration. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le bouton magique qui permet de tout retoucher. Oui, l'IA retouche tes photos, mais il y a toujours un petit problème de balance des blancs. C'est-à-dire que là, on voit que la mer est un peu bleu-verte. Donc je vais le changer tout de suite avant de commencer ailleurs. Où est-ce que c'est la balance des blancs? Voilà. Plus comme ça. Donc maintenant, on va utiliser le bouton de remplacement du ciel. On va essayer de mettre un coucher de soleil comme ça, voir ce que ça donne. Incroyable, c'est incroyable. Alors par contre, il y a un hélicoptère là. Effacer. Ah bah voilà, on va effacer ce petit hélicoptère. Sélectionner le petit hélicoptère. On le sélectionne, on l'efface. Voilà, l'hélicoptère est parti. Ciao. Je l'aimais bien cet hélicoptère. Je vais effacer ce petit poteau, tiens. J'ai envie d'effacer plein de trucs. Allez, c'est parti. On va effacer plein de trucs. On va virer ce poteau là. Allez, efface. Alors l'atmosphère, on va rajouter un petit peu de brouillard. Ah, de la brume. On va rajouter de la brume sèche. Je sais pas ce que c'est de la brume sèche, mais c'est de la brume sur l'eau comme ça là. Voilà. Au final, le ciel ne me plaît pas. Donc, je vais aller dans modification. Je vais aller sur le ciel qui est ici et je vais le virer. Voilà, je préfère mon ciel d'origine, je le trouve plus stylé. Et alors ça me permet en gros d'enlever un seul des réglages sans toucher à tous les autres. Et c'est vachement bien fait. Dans la plupart des logiciels de retouche, en gros, tu as un historique. Et quand tu reviens dans ton historique, ça t'enlève tout ce qu'il y avait au-dessus. Là, ça te permet d'enlever un seul truc. Et ça, c'est vachement bien. Le avant, il était comme ça, le après, il est là. Putain, c'est ouf. Il y a un truc qui me dérange un petit peu, moi, c'est le bruit qu'il y a sur cette photo. Donc on va le virer, l'option est là. Alors, utiliser le réglage inférieur pour cette image, d'accord. Ah, si tu me dis quoi faire. Waouh, il y a des petits trucs qui scannent et tout l'image. Ah, c'est fini. Ça marche bien. On voit les petits grains qu'il y avait avant et ici, c'est ouf, hein. Ça a pris 2 secondes, quoi. Alors, j'ai vu que dans recadrer aussi, t'as un truc d'IA, composition. D'accord, donc tu peux recadrer ton image, en fait, sans réfléchir et ça suit direct la règle des tiers. Vas-y, let's go, hein. C'est vraiment bien, le petit slider. C'est pareil, regarde, on peut le voir disparaître. Ouah, pardon. On a le Mont Saint-Michel, donc en JPEG. Alors, fais voir ce qu'il me propose. On va mettre ciel chargé, voir ce qu'il a. Résultat, non, plaît pas. Mystère, plaît pas. Alors, par contre, en vrai, je fais le mariole, mais la quantité de presets qu'il y a, c'est
incroyable. On va utiliser le ruisseau de forêt. Alors pareil, pas à 100, on va le mettre à genre 30. Subtil mais efficace. On va changer le ciel. Cette fois, ça va marcher. Et on va mettre un ciel épique. On va mettre la Voie lactée. Ça marche bien en plus, c'est ça qui me saoule. Il rééclaire la scène et tout, mais c'est débile. Ouais, bah oui, le Mont Saint-Michel sous la Voie lactée, jamais de ta vie tu le verras, mais ça c'est fantastique. T'es mal comme c'est beau. Genre, t'as aucun moyen de savoir que c'est pas le vrai ciel. Et maintenant, on va utiliser l'amélioration, voir ce qu'il donne. L'amélioration rééclaire un peu toute la scène, par contre, il met trop de clarté dans le ciel, donc on va pas mettre autant. Embellisseur du ciel, on va le mettre comme ça, sans bruit. Allez, scanne ma photo, Luminar Neo. Recadré, si je fais la composition ici, comment il me l'a fait? Est-ce qu'il utilise la règle des tiers? Il utilise la règle des tiers. Moi, j'aurais foutu le Mont Saint-Michel ici, comme ça, en plein milieu sur la ligne inférieure. Cette photo-là aurait été la mienne. En soi, ouais, ça marche, ça marche. Ça marche grave. Et au final, après avoir retouché cette photo, je me suis dit que la photo en contre-jour du pêcheur, c'était pas la meilleure à retoucher, donc j'ai décidé de prendre un portrait pour explorer un petit peu plus ce que pouvait fournir Luminar sur une photo portrait. Non mais attends, en vrai, il y avait un truc expérimental qui te rajoute des machins et des trucs de tous les côtés, c'est fantastique ça. Pellicule brûlée. C'est trop bien. On va mettre celui-là, célébration, mais pas aussi poussé, genre 34 comme ça. Ah, ça rajoute des petits flairs comme celui qu'il y avait déjà. C'est trop bien. Alors, fais voir l'amélioration, ce que ça donne. C'est fantastique. Alors, on va la recadrer. Parfait, nickel. Et alors là, on va aller par contre dans le portrait. Donc, on va rajouter visage, fais voir, visage lumière. Qu'est-ce que ça fait ? Ça rééclaire le visage. Ah, ça le fait bien en plus. Hein. Visage mince. En vrai, ça me perturbe de ouf parce que ça marche. Hein. Ça marche de ouf. Mais ça me plaît pas. Alors les yeux, fais voir. Tu peux augmenter la visibilité de l'iris. Oh, c'est incroyable. D'habitude, je mets tellement de temps à faire ça. Là, en 2 secondes, c'est fait, quoi. Si jamais le programme t'a plu, t'as le lien dans la description qui te permet de télécharger l'application. Allez, moi je te fais des bisous, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.